Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la poussée d'Archimède. Ce sera la dernière vidéo d'hydrostatique et elle fera le lien avec la mécanique du point puisqu'une fois qu'on aura su décrire cette poussée d'Archimède, on pourra s'en servir pour la description de phénomènes en mécanique du point. Alors, la poussée d'Archimède a été étudiée il y a longtemps, par Archimède en particulier, et on connaît assez souvent son énoncé, donc je vais vous le donner. Tout corps plongé dans un fluide subit une force ascendante proportionnelle à la masse de fluide déplacé. Donc en gros, si vous avez un objet qui est dans un fluide, il va subir une force verticale vers le haut et cette force va être proportionnelle à la quantité de fluide déplacé. Donc si votre objet est totalement immergé, ça va être proportionnel à son volume. Alors en réalité, c'est la résultante des forces générées par la pression, cette poussée d'Archimède. Donc pour calculer cette résultante, on pourrait reprendre notre calcul sur notre petit cube là, et puis regarder toutes les forces, faire le bilan, et on verrait qu'il y a une force verticale vers le haut. C'est ce qu'on peut faire, mais ça devient compliqué si on prend des objets qui ont des formes complexes. Et donc, on va pas faire ça, on va utiliser une méthode un petit peu plus simple et pourtant très élégante pour calculer cette poussée d'Archimède. Alors, imaginons la situation suivante, ce qui nous servira un petit peu pour comprendre le raisonnement. On a un sous-marin. Un sous-marin, il est plongé dans l'eau et il a une certaine forme et un certain volume. Donc c'est un sous-marin de volume V. En fait, si on regarde les forces de pression qui agissent sur ce sous-marin, ça va être exactement les mêmes que si on remplace notre sous-marin par un volume d'eau qui a exactement la forme du sous-marin et donc exactement le même volume. Donc si je fais ça, par la pensée, je remplace mon sous-marin par un volume V d'eau en forme de sous-marin. Et je vais calculer les forces dues à la pression sur ce volume d'eau. Alors, comment je vais faire? Faisons le bilan des forces qui agissent sur ce sous-marin. Il existe en fait deux forces, là le poids, P, et la résultante des forces dues à la pression, que je vais noter pi, et qui sera la poussée d'Archimède. Donc si je fais ça, et que je prends mon volume d'eau, et que je suis en hydrostatique, je considère que mon eau ne bouge pas, et donc je peux appliquer le principe fondamental de la dynamique. Ma masse d'eau ne bouge pas, elle est au repos, donc la somme des forces doit être nulle. Le poids plus la poussée d'Archimède doit être égal à 0 sur mon volume d'eau, et donc la poussée d'Archimède est égale à moins le poids. Or, le poids, il est donné par la masse volumique du liquide, donc de l'eau, dans mon cas d'exemple, le volume fois G. Donc finalement, la poussée d'Archimède est égale à moins ρ Vg, avec ρ la masse volumique du fluide déplacé, V le volume du fluide déplacé et G l'accélération de la pesanteur terrestre. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Tout corps plongé dans un fluide subit une force ascendante proportionnelle à la masse de fluide déplacé. La poussée d'Archimède est donnée par moins ρ Vg. G, je vous rappelle que c'est l'accélération de la pesanteur, c'est vertical vers le bas. Le moins fait que c'est vertical vers le haut. Et donc c'est proportionnel à la masse volumique de fluide déplacé et au volume de fluide déplacé, exactement l'énoncé d'Archimède. Voilà. Donc maintenant, je vous demande de connaître cette force, de savoir l'écrire, pi également ρ Vg, parce qu'on s'en servira dans des exercices, en particulier si on veut regarder, je ne sais pas, comment on monte une montgolfière par exemple, un ballon de baudruche qu'on gonfle, ou qu'est-ce qui se passe quand on descend sous l'eau, quelle est la poussée d'Archimède qu'on subit. Voilà.